Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous avec deux passages de l'Écriture sainte à méditer aujourd'hui, dont le premier se trouve chez le prophète Ézéchiel au chapitre 33, le verset 10. Fils d'homme, dis à la communauté d'Israël, vous ne cessez de répéter comment pourrions-nous vivre puisque nos rébellions et nos fautes pèsent sur nous et que nous dépérissons à cause d'elles. Dis-leur, aussi vrai que je suis vivant, le Seigneur l'Éternel le déclare, je ne prends aucun plaisir à la mort du méchant, je désire qu'il abandonne sa conduite et qu'il vive. Et un deuxième texte, cette fois plus connu peut-être dans l'évangile selon Matthieu, c'est le Seigneur Jésus qui parle et qui nous dit au chapitre 6, le verset 33, « Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses, à savoir la nourriture, le logement, etc., vous seront données en plus. » Fin de la lecture. Mes amis, je fais partie de la génération qu'on appelle en anglais baby boomers, celle née après la Deuxième Guerre mondiale entre 1946 et 64. Génération qui a largement rejeté les valeurs dites bourgeoises de nos parents. J'ai dit bourgeoises alors qu'en fait, les valeurs de la génération de nos parents étaient essentiellement basées sur les principes bibliques en ce qui concerne le travail, le mariage, la famille et la sainteté de la vie. Trois éléments essentiels dans n'importe quelle philosophie de la vie ou Weltanschauung, comme disent les Allemands. Alors, considérons le travail d'abord. Dieu nous disait dans le livre de la Genèse que l'homme était sur la terre pour travailler. Il a mis Adam dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Genèse 2,15. Il s'ensuit donc que la foi biblique est écologique, car l'homme est censé de prendre soin de la création. Donc le travail avant la chute, c'est-à-dire l'entrée du péché dans le monde, n'était pas pénible. Mais depuis l'entrée du péché dans le monde, la terre produit des épines et des ronces et le travail est devenu parfois pénible. C'est désormais à la sueur de notre front que nous devons gagner notre vie, comme nous le dit le texte de Genèse 3,19. Pourtant, il n'y a pas d'autre solution, car il faut travailler la terre pour produire la nourriture. Hein. Même Voltaire a reconnu cela quand, à la fin de Candide, il affirme il faut bien cultiver son jardin. Hein. C'est une évidence. Alors, pour s'esquiver à cette obligation, d'aucuns ont recours à l'esclavage en faisant travailler les autres à leur place. D'où l'institution diabolique de l'esclavage qui est une perversion de la vocation de l'homme, qui est appelé à travailler d'une manière ou d'une autre. Quant à l'esclavage, notez bien qu'il était largement aboli dans les sociétés d'influence chrétienne suite aux efforts acharnés des hommes comme le grand William Wilberforce en Grande-Bretagne au 19e siècle. Hein. Hélas, il existe toujours dans certains pays non christianisés du tiers-monde. Hein. Quant au mariage et la famille, selon le plan de Dieu, l'homme devrait quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Il n'y avait pas de problème avant la chute, mais cela est devenu parfois difficile après la chute, car l'homme pécheur est essentiellement égoïste, insistant sur ses propres préférences au détriment des autres. Et alors que la femme déchue est essentiellement insatisfaite, se plaignant toujours. D'où les tentatives de chercher des solutions alternatives comme l'amour libre sans engagement ou la polygamie, encore des perversions du plan de Dieu. Mais ces solutions se sont avérées néfastes et même catastrophiques pour la famille qui devrait être, selon le plan de Dieu, la base de la société. C'est toujours dangereux, mes amis, d'être plus sage que Dieu. Il en va de même pour la sainteté de la vie humaine. L'homme seul, seule créature créée à l'image de Dieu, a une valeur infinie aux yeux de Dieu. Et c'est pourquoi il dit dans la Genèse, celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car l'homme est créé à l'image de Dieu. Genèse chapitre 9. Hein. Mais l'homme moderne, rejetant notre origine divine, a réduit l'humanité à l'état de simple animal, le fruit des millions d'années d'évolution naturelle sans origine divine. La vie n'étant plus sacrée, on se permet désormais de se débarrasser des bébés par l'avortement et des personnes âgées par l'euthanasie, comme s'ils étaient des parasites sans valeur.
Nous sommes désormais au soi-disant meilleur des mondes dont les visionnaires comme Aldous Huxley nous ont donné une vue prémonitoire le siècle dernier. C'est le cauchemar qui se réalise. Alors comment faire pour sortir de cet univers cauchemaresque? Ézéchiel nous donne la réponse, hein? Et la réponse est évidente. Nous devons retrouver les bases sur lesquelles étaient fondées les meilleures sociétés que le monde ait connues. Cela reste, j'en suis convaincu, la civilisation judéo-chrétienne qui, avec toutes ses imperfections, a produit les sociétés les plus justes avec le plus grand bonheur pour le plus grand nombre. Alors, quiconque nierait cela devrait expliquer pourquoi les réfugiés du tiers-monde, dont surtout de l'Afrique, foncent sur l'Europe et les États-Unis plutôt que d'aller dans les pays musulmans ou en Asie, par exemple. Même les vestiges chrétiens résiduels de l'Europe et des États-Unis valent mieux que les autres sociétés, comme l'immigration l'atteste, hein. Moi, j'habite ici en Floride où des milliers de Cubains continuent à fuir le soi-disant paradis socialiste de Cuba au péril de leur vie pour venir coûte que coûte aux États-Unis. Alors, cette immigration est à sens unique car on n'a jamais vu d'Américains risquant leur vie pour aller s'installer à Cuba. Pourtant, les États-Unis ne sont plus un pays ayant un consensus judéo-chrétien, hélas, mais ils conservent juste quelques éléments résiduels de la foi de nos ancêtres. Nous sommes une société qui ressemble à des fleurs cueillies, qui gardent leur beauté pendant quelque temps, mais coupées de leurs racines vont bientôt faner. Les bons éléments qui subsistent sont tributaires de la foi de nos ancêtres chrétiens qui ont développé des hôpitaux, des universités, des orphelinats et toutes ces institutions nées de la civilisation chrétienne qui ont fait la grandeur de l'Occident. Alors, en vivant selon ces valeurs chrétiennes, même dans un monde déchu, il y a ce que le feu pasteur Francis Schaeffer appelait une amélioration substantielle de la condition humaine, malgré les conséquences de la chute et du péché, hein. C'est la foi chrétienne, une relation dynamique avec le Christ ressuscité qui permet d'atténuer les effets du péché qui rendent les hommes égoïstes et la vie pénible. Alors même la science et la technologie sont, selon les paroles du grand savant Francis Bacon, hein, du 16e, 17e siècle, c'est la science est l'instrument que Dieu nous donne pour récupérer en partie ce que nous avons perdu par la chute. Alors cherchez d'abord le royaume de Dieu, comme dit le Seigneur Jésus, et vous aurez le monde en prime. Mais vive seulement pour ce monde et vous n'aurez ni l'un ni l'autre. C'est aussi simple que cela. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.